Je suis Omar Camara, je suis ingénieur pédagogique au Learning Planet Institute au sein du programme Inclusion. Je pense que le défi majeur de la jeunesse pour les années qui viennent et pour aujourd'hui, c'est de se faire entendre, c'est de pouvoir se coordonner sur les actions à mener pour pouvoir atteindre ce but-là. Je pense que c'est aussi d'être force de changement et de pouvoir justement affronter toutes les forces contraires qui sont le système actuel, qui sont les manières de produire actuelles. Pour moi, c'est un défi majeur, mais qui peut être relevé si justement il y a cette coordination qui se met en place. Alors ça va paraître un peu bizarre, mais je pense que le défi majeur au XXIe siècle, c'est l'éducation pour tous, l'école pour tous. Éducation qui est en recul depuis la crise du Covid ou qui est de moins bonne qualité. On est par exemple en France sur des zones où les classes sont surchargées, où il y a un peu une crise de l'école. Et donc c'est une question de qualité pour tous qui est un peu le défi pour ce domaine-là où j'évolue. Avec le Learning Planet Institute, on a un programme inclusion qui justement essaie de faire du qualitatif et prouver que ça a des vrais effets, quel que soit l'âge. Donc en repensant un petit peu aussi les effectifs, on est sur du 12 à 15 personnes accompagnées par groupe, en faisant un vrai travail sur les compétences et de valorisation des compétences de chacun. Et c'est justement un petit peu de faire ce que peut-être que l'éducation nationale ne peut pas faire actuellement, vu que c'est sur un truc un peu macro et un peu large, c'est un peu dur de le mettre en place, de pouvoir tester des contenus, pouvoir tester des manières de faire qui vont pouvoir après servir à essaimer et être reproduits ailleurs. Je dirais l'un des contenus qu'on a sur le parcours qui s'appelle le Créaton. On accompagne beaucoup de groupes entrepreneuriaux. Et souvent, l'entrepreneur, c'est mon projet à moi avant et après, je penserai à autre chose ensuite. Mais moi, je les force, comme un gros sadique, dès les premiers jours, à travailler sur un projet fictif. Un projet fictif, pas tout à fait, parce qu'ils vont devoir réfléchir sur des projets autour du développement durable à un niveau local. Donc quel est le besoin qu'on retrouve au niveau local et qu'on pourrait combler si on se relevait les manches et qu'on y réfléchissait. Et ça donne des plutôt beaux résultats, dans le sens où ça les sensibilise beaucoup à la question, qu'ils intègrent maintenant des notions de développement durable dans leurs projets. Enfin, pas tous, mais la plupart. Que certains, même parfois, vont faire évoluer leur projet dans ce sens-là. Et donc c'est une belle réussite, on essaie de pouvoir le reproduire sur les prochaines sessions. On est assez content de ce que ça produit pour le moment. J'aime beaucoup l'association Y, qui est une association d'éducation populaire qui justement va dans les quartiers, propose des ateliers autour du développement durable et des métiers qui peuvent être explorés par les personnes qui souhaiteraient aller dans ce domaine-là. On travaille avec eux justement sur le projet et ils vont par exemple proposer une découverte de la filière du réemploi ou du recyclage ou je sais pas moi, autour des Fab Labs, etc. Et donc j'aime bien l'initiative, je trouve ça plutôt cool que ça puisse se mettre en place en France. Les gens font des choses. Il suffit de voir un peu parfois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour se rendre compte qu'il y a des initiatives qui se font et moi ça me motive aussi à faire. Donc ce serait voilà, mon gros espoir pour l'avenir. Merci à toi.